Bonjour Saint-Paul. Aujourd'hui, on va vous parler du Villaret. Ce sujet qui a fait et qui fait toujours couler beaucoup d'encre, sans parler des rumeurs. Avant de vous expliquer ce que David Richard veut nous faire croire, nous devons nous poser la vraie question concernant ce projet. Souhaitons-nous que ce programme immobilier démesuré voie le jour et défigure notre cadre de vie pour toujours? Pour notre équipe, la réponse est claire. Nous ne souhaitons pas que ce projet voie le jour et nous sommes la seule équipe, et nous disons bien la seule équipe, à avoir les cartes en main pour cela. Mais avant, faisons un retour en arrière. En 2008, la municipalité d'Iaz décide d'acheter un terrain derrière la mairie sur la zone dite du Villaret. C'était une occasion d'acquérir un terrain très bien placé et ainsi de le faire rentrer dans le patrimoine communal de Saint-Paul-de-Vars. Pour ne pas faire d'emprunt, la commune s'est appuyée sur l'EPFL, organisme métropolitain qui aide les communes à acheter du foncier. Il s'est porté acquéreur du terrain au nom de la commune. L'avantage de faire appel à cet organisme réside dans des taux d'intérêt bien plus avantageux qu'auprès d'organismes bancaires classiques. En parallèle, à cette époque, la salle des fêtes devait être rénovée. Les coûts avoisinaient le coût d'une salle polyvalente neuve avec une surface plus importante. La décision était vite prise. Il était plus intéressant de construire du neuf et le terrain du Villaret était l'emplacement idéal car situé à proximité de l'école. Pour financer ce projet, la municipalité a donc envisagé un programme immobilier de 65 logements répartis en maisons individuelles, jumelées et petits bâtiments ne dépassant pas un étage. Étant donné l'importance d'un tel projet pour la commune, François Diaz et son équipe ont souhaité consulter les Saint-Pognards afin d'avoir leur avis et se soumettre à leur volonté. Le projet a été rejeté. La municipalité Diaz l'a donc abandonné, comme en témoignent d'ailleurs les documents que David Richard a diffusés sur sa page de campagne. L'élaboration du PLU qui était engagée a continué avec des contraintes à respecter et notamment fournir 250 logements en 12 ans sur l'ensemble du territoire communal et avoir une surface minimale de 1000 m² de terrain pour construire. Vous me direz, mais qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? Attendez un peu, vous allez comprendre. Acte 1. L'équipe de François Diaz a donc analysé le foncier afin d'identifier le nombre de terrains de particuliers sur lesquels une division parcellaire était possible. Mais même avec ces terrains, il était impossible pour la municipalité de répondre sous 12 ans à cette obligation de 250 logements. Il a donc fallu avoir recours à des OAP, c'est-à-dire des orientations d'aménagement et de programmation. 2 OAP ont donc été intégrées dans le PLU de Saint-Paul-de-Vars. L'OAP de Niguières aux Combes et l'OAP dite du Villaret. Et c'est là que commence l'acte 2 avec le mensonge de David Richard. Car le projet qu'on appelait projet du Villaret avec la salle polyvalente n'a rien à voir avec l'OAP dite du Villaret. Le seul point commun, c'est le nom de Villaret. Et c'est là où David Richard trompe les gens, car le projet immobilier du Villaret a bien été annulé suite à la consultation des Saint-Pognards. Lorsqu'en 2014, David Richard se présente aux élections municipales, toute sa campagne repose sur cet amalgame. Il se fait alors l'opposant du programme immobilier du Villaret qui n'existe plus. Et voilà comment David Richard a entretenu cette confusion afin de se faire élire, et comment il l'entretient encore pour ne pas assumer ses responsabilités. Mais attendez, le mensonge ne s'arrête pas là. Acte 3. En avril 2014, soit un mois après les élections municipales, la loi Allure supprime toutes les contraintes imposées à l'époque à l'équipe Diaz, et notamment la surface minimale de terrain. Du coup, des divisions parcellaires supplémentaires pouvaient être faites, et chacun a pu le constater avec toutes les nouvelles constructions sur des terrains plus petits. La preuve en est qu'aujourd'hui, avec tous les permis signés par David Richard en 6 ans, on est presque au bout de la contrainte imposée sur les 12 ans. En conseil municipal, François Diaz a attiré l'attention de David Richard en lui rappelant sa promesse de campagne et en lui disant que l'OAP du Villaret n'avait plus lieu d'être puisque les 250 logements pouvaient être atteints sans elle. D'ailleurs, c'est ce qu'ont fait d'autres communes concernant des OAP. Alors pourquoi David Richard n'a-t-il pas supprimé cette OAP du Villaret comme il l'avait promis? Le collectif PASSA, qui à l'époque soutenait David Richard pendant sa campagne, ne s'est pas privé pour lui poser la question par voie de tract, pointant du doigt son revirement de position injustifiable. Et ce tract explique exactement ce que nous venons de vous expliquer. Vous voyez donc bien que nous n'inventons rien. Non seulement David Richard avait toutes les armes pour supprimer l'OAP du Villaret grâce à la loi Allure, mais voilà qu'au lieu de finaliser l'achat auprès de l'EPFL afin d'en être définitivement propriétaire et ainsi protéger la zone de toute construction massive, il cède ce droit à un promoteur qui dépose alors les permis de construire que vous connaissez, et ce, avec son aval.
David Richard fait même la promotion, tout en essayant de faire croire aux nouveaux habitants que ce projet n'est pas de lui. Pitoyable. Et comme si ça ne suffisait pas, le prix au mètre carré est d'approximativement, vous êtes assis, de 71,50 €. Vous l'avez payé combien votre terrain, vous, les nouveaux arrivants? Faites le calcul de la perte d'argent pour la commune. Le terrain fait presque 26 000 mètres carrés. Où est l'intérêt pour Saint-Paul-de-Vars? Maintenant que vous avez le vrai historique du Villaret, avec des faits et non des rumeurs, nous espérons que vous serez mieux à même de juger le vrai du faux. Vous voulez peut-être connaître l'acte final? Eh bien c'est très simple. Cet acte dépend de vous et de ce que vous ferez de votre vote. Et pour finir de vous convaincre, ne ratez pas notre prochaine vidéo dans laquelle nous vous expliquerons comment nous pouvons encore empêcher le programme immobilier de David Richard. Alors suivez-nous, mais surtout dimanche 28 juin, n'oubliez pas d'aller voter pour stopper le Villaret et préserver notre cadre de vie.